Salut les amis, on est le samedi 22 août 2020 et donc on se retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du bouturage notamment. Donc le mois d'août c'est un très bon mois pour le bouturage, on parle même de bois à outer, ce qui signifie en fait que ce sont les jeunes pousses de l'année qui commencent à avoir de la lignine. Donc c'est l'endroit où vous avez la jonction entre vraiment le vert de l'année et le marron qui commence à arriver avec la création du bois. Donc voilà pourquoi on parle de bois à outer, et où, quand vous vous renseignez sur le bouturage, vous verrez souvent on vous conseillera de prendre du bois à outer. Donc je voulais vous donner un peu des nouvelles des boutures que j'ai fait samedi dernier, donc il y a une semaine, jour pour jour. Donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, il y avait deux nouveaux arrivants au jardin. Donc ce petit arbousier et ce petit sureau noir. Donc l'arbousier, j'avais tenté de faire des boutures. Là vous voyez, j'avais fait 6 boutures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 7 jours après, à mon grand bonheur, elles sont toutes là, toutes encore en vie. Donc pour l'instant, je suis très content. C'est bon signe, au bout d'une semaine, tout le monde est en vie. C'est bon signe pour la suite. Après, au niveau du sureau, j'ai eu un taux de perte plus important. J'en avais fait 4. 1, 2, 3, 4. Et là, comme vous voyez, il n'y a que celle-ci qui est encore en vie et en bonne santé. Donc je suis quand même assez content, ça fait un taux de réussite de 25% sur des arbres voilà, comme le sureau. Je pense que c'est pas mal. C'est des boutures que, comme je le disais dans la dernière vidéo, que j'avais jamais tenté. C'est une expérience. Et donc si ça fonctionne à ce rythme-là, voilà, ça voudra dire que j'aurai acheté une seule fois de l'arbousier et du sureau et que je pourrai en avoir en quantité illimitée. Voilà, j'aurai plus qu'à les bouturer en fonction de mes besoins et de ce que je veux faire. Et du coup, j'aurais même pu m'en procurer gratuitement. J'aurais même pas eu à acheter les exemplaires si j'étais allé les bouturer directement en allant trouver des spécimens déjà adultes à l'extérieur du jardin. Voilà, donc belle satisfaction pour ça. Après, donc je voulais vous montrer, donc là je vais me lancer dans une grosse série de boutures. Donc je voulais vous montrer donc les boutures de romarin. Donc vous voyez, vous prenez donc, vous coupez, vous sectionnez sur un romarin adulte les extrémités. Vous enlevez à peu près 50% du feuillage, comme ceci. Vous coupez un peu en biseau, comme cela. Et ensuite, vous venez les insérer, comme ceci, dans des pots avec du terreau ou du terreau et de la terre mélangée. Hop. Voilà, vous voyez ce que je vous expliquais avec le bois à outer. Vous voyez, là, c'est la jeune pousse de l'année, ici. Et là, on voit la lignine qui arrive. Donc là, c'est marron. Hop, je reprends la vidéo parce que j'ai été coupé par mes voisins. Donc je m'entends super bien avec mes voisins. Ils sont jardiniers aussi. Et donc on échange souvent à travers nos jardins respectifs. Et là, ça fait 2 fois qu'ils m'interpellent. Mais c'est pas grave. On reprend la vidéo. Alors, donc comme je vous montrais, voilà, ça c'est le bois qui a commencé à s'aouter, comme on dit, hein, qui devient marron avec de la lignine. Et là, on voit encore que c'est bien vert. Donc ça, c'est idéal pour bouturer. Ça veut dire que c'est des jeunes pousses de l'année. Et on continue notre série de boutures. Hop.
Et voilà. Voilà comment on peut bouturer très rapidement et multiplier la végétation. Hop, j'avais préalablement arrosé le terreau. Et là, j'ai remis un coup d'arrosage. Et l'année passée, j'avais bouturé comme ça des dizaines et des dizaines de plants. J'en ai fait profiter des amis, de la famille. Ça évite voilà, de toujours devoir acheter. Donc là, j'ai pas mis d'hormones de bouturage. L'année passée non plus. Ça a bien fonctionné. Donc si je peux éviter, j'évite. Par contre, j'en avais mis pour le sureau et pour l'arbousier. Voilà, et donc on m'a fait une commande. Mon papa m'a fait une commande. Il veut des hortensias. Donc je vais bouturer également des hortensias dès que possible. Il y a Damien qui m'a fait une commande de lavande. Donc je vais faire une série aussi de lavande. Bouturage de lavande. Là, c'est les boutures de l'année passée que j'ai pas encore replanté de lavande. Voilà, mais là, j'ai une trentaine de nouvelles boutures de lavande à faire. Voilà pour le bouturage. Donc le mois d'août, c'est un très bon mois pour le bouturage. Et maintenant, je voulais vous parler un peu d'un insecte ravageur qui s'attaque particulièrement aux choux. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, hein, le chou, c'est un légume dont je ne me passerai plus au potager parce que ça permet d'avoir des aliments de qualité en automne, qui est une période un peu creuse au potager, en automne et même en hiver, tout l'hiver d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que j'essaye chaque année de faire du chou, comme vous le voyez ici. Et donc, on a un insecte ravageur qui s'attaque particulièrement au chou. C'est la pierride du chou. C'est un petit papillon. Alors, il est très facilement reconnaissable. Il est tout blanc avec un point noir en haut de chaque aile. Et donc, vous le verrez très rapidement en début de saison. Il tourne autour des choux. En fait, il vient pondre. La femelle vient pondre ses œufs sur les choux. Et si vous avez le malheur de ne pas surveiller vos choux et de laisser les chenilles éclore, alors là, c'est un carnage. Parce que un nid, ça peut être une centaine d'œufs, voire plus. Et donc, vous avez une centaine de chenilles qui va éclore et qui va tout de suite partir dévorer vos feuilles de chou et elles vont vous les massacrer. Donc là, hier, j'ai fait un petit repérage. J'ai détruit les nids à la main. Et je vous en ai gardé un pour que vous puissiez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est un nid de pierride du chou. Voilà, donc là, si je laisse faire, si je surveille rien, ces petits œufs vont éclore. Et des dizaines de chenilles, vous voyez, ça fait un certain nombre quand même, vont venir manger le chou. Alors là, je vais faire un massacre, hein, parce que j'ai pour objectif quand même de sauver mes plants de choux. Donc en un seul geste, comme ça là, je viens les écraser. Et en un seul geste, j'ai détruit toutes ces chenilles qui avaient prévu de ravager le chou. Et je gagne beaucoup de temps du coup, parce que plutôt que de courir après les chenilles une par une fois qu'elles ont éclos, qu'elles sont beaucoup plus dures à trouver étant donné qu'elles sont vertes, là j'ai fait du boulot là. Voilà, donc j'avais commencé à le faire hier, j'avais gardé ce nid pour vous montrer un peu. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des ravages sur vos choux, c'est bien souvent la pierride du chou. Et donc avec une surveillance régulière, vous pouvez vous prémunir de ce ravageur, comme je viens de le faire. Voilà, même des fois, vous pouvez même attraper les adultes papillons quand ils viennent pondre. Ça m'arrive aussi, même si ils sont pas évidents à attraper, surtout à la main. Mais ça peut se faire aussi. Là, on voit que la périlla de Corée est absolument magnifique cette année. Elle est resplendissante. Donc, je vais vraiment essayer de garder les semences
pour l'année prochaine. Hop, alors que je commence à avoir quelques fourmis au doigt à tenir le téléphone. Et donc je voulais vous montrer également quelque chose. Hop, on va aller dans le coin des courges parce que, comme je vous le disais, les courges sont très en avance cette année. Vous voyez, donc il y en a qui ne sont pas encore forcément mûres, comme celle-ci là. Celle-ci que vous voyez là, qui est suspendue. Il y en a une autre ici là. Il y en a qui sont pas complètement mûres, par contre il y en a qui sont bien mûres. Et donc je vais les ramasser aujourd'hui. J'ai pas le souvenir d'avoir ramassé des courges aussitôt, mis à part les variétés qui sont vraiment petites. Mais sinon j'ai pas le souvenir d'avoir ramassé des courges aussitôt. Et là donc il y a pas mal de courges qui sont ramassables. Comme celle-ci par exemple. Hop, je vais la ramasser. Vous voyez, ça doit faire 4 kg. Là c'est pareil, celle-là, je peux la ramasser. Hop. C'est pareil, celle-là doit faire bien 4 kg aussi. Alors il y en a qui sont carrément chez le voisin, étant donné qu'elles sont allées courir sur la clôture de séparation entre nos deux potagers. Donc s'il veut les récupérer, il les récupérera, il n'y a pas de souci. De toute façon, on en a largement assez pour nous avec ce qu'il y a de notre côté. Regardez encore cette belle courge. C'est pas les plus gros spécimens, hein. La longue de Nice, des fois on en a des spécimens qui atteignent les 10 kg. Celui-là il doit faire plutôt 3 kg. Mais bon, ce sera très bien. Voilà encore un autre exemplaire. Voilà, ça fait vite. Ça fait vite des dizaines de kilos, hein, les courges. Chaque année, j'en ramasse plus de 100 kilos. Bon, cette année, j'ai essayé de limiter le nombre de pieds parce que malgré que j'en donne, chaque année, on en a vraiment beaucoup trop pour nous deux. Donc voilà, ça sert à rien non plus d'en faire de trop, même si j'essaye d'en donner pour pas qu'il y ait de pertes. Après, il faut les conserver aussi. Ça, c'est pareil, c'est une autre problématique. Donc voilà, ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu un peu le bouturage, un peu la pyride du chou, le début de la récolte des courges. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère dimanche prochain. Bon week-end à tous.